Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Mais avant de vous présenter le projet du jour, je voulais vous parler de quelques informations. Donc n'oubliez pas, il reste les fins de série du mini catalogue septembre-décembre qui sont jusqu'à ce soir 23h59. Donc n'hésitez pas à profiter. Si une des collections vous a plu dans le catalogue et si elle est en promo, c'est le moment d'en profiter. Après ce soir, ce sera terminé. Les articles de ce mini catalogue ne seront plus en vente. Donc voilà la première chose. Ensuite, je voulais vous parler du mini catalogue janvier-avril, donc qui sort dès demain en version PDF. Il sera sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien de mon blog, comme d'habitude, en description. Vous pourrez retrouver dès demain matin vers 9-10 heures, par là, le lien en PDF. Je voulais aussi vous dire que pour la version papier, pour les personnes ayant rempli le formulaire, l'envoi est parti mercredi 27 décembre. Donc vous allez le recevoir ou alors vous l'avez déjà reçu. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour par mail ou sur les réseaux sociaux pour me dire si vous l'avez bien reçu. Et je vous montrerai la semaine prochaine les petits marque-pages que j'ai réalisés qui accompagnent le mini catalogue. C'est pas celui-là, hein. Celui-là c'est un autre que j'avais fait. Mais je vous montrerai ceux que j'ai fait pour l'envoi des catalogues. Donc je voulais aussi vous parler de l'offre pour rejoindre Stampin' Up, parce qu'elle va commencer aussi dès demain. Il y a une offre très intéressante pour le mois de janvier-février là. Donc en fait, il y a deux options pour cette offre. Et en fait, la première option, donc vous pouvez constituer votre kit avec tous les articles des catalogues en cours, c'est-à-dire le catalogue annuel ainsi que le mini catalogue janvier-avril. Vous achetez ce que vous voulez pour une valeur de 175 € que vous n'allez payer que 129 €, les frais de port inclus. Et avec cette option-là, vous avez le droit à cette magnifique plaque en verre que nous, on a eu à l'achat en tant que démonstratrice. Mais vous, si vous voulez devenir démonstratrice, avec cette option 1, vous pouvez acquérir cette plaque gratuitement en plus de votre kit, donc de 175 € que vous ne payez que 129. Et du coup, avec cette jolie plaque en verre qui est anti-rayures, voilà, elle fait 33 cm par 33 cm. Elle est notée en pouces et de l'autre côté en centimètres, donc ça va être très pratique. Elle est facilement lavable. Et avec, on a un petit tapis en silicone dans lequel on peut mettre les petits tampons encreurs Stampin' Spot. On peut en mettre 4. Et on peut bien évidemment mettre nos tampons encreurs. Ils ne bougent pas. Et là, on peut faire des petits mélanges d'encre, ces choses-là. Donc, un tapis très pratique. Et ensuite, on a une petite chiffonnette qu'il faut humidifier, hein, parce que là, elle est toute rigide. On l'humidifie et après, on peut nettoyer notre plan de travail. Il résiste aussi à la chaleur, le tapis. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait faire de l'embossage à chaud directement dessus. Le tapis ne bouge pas. Donc c'est vraiment un tapis super. Il est d'une valeur de 74 €. Donc voilà. Donc, si vous choisissez de venir dans mon équipe, vous l'aurez gratuitement. Et ça, c'est vraiment un plus. Je trouve que c'est un super plan de travail. Et on a toujours besoin d'un joli plan de travail. Moi, j'attendais avec impatience parce que j'avais un vieux tapis d'action là où on pouvait rien faire dessus. Dès qu'on passait le pistolet chauffant, et ben ça gondolait de partout. Donc là, je suis bien contente. J'ai une petite plaque en verre. Comme ça présente bien. Je peux faire mon scrap dessus, c'est nickel. Et je suis contente. Donc voilà la première option pour rejoindre mon équipe. Donc en ayant 175 € de produits que vous choisissez, n'importe quoi, ce que vous voulez, que vous payez que 129 avec la plaque en verre et les accessoires inclus. Ensuite, il y a une deuxième option. Donc en plus du kit qui est de 175 € de produits que vous ne payez que 129, vous aurez simplement à ajouter 39 € de produits en plus.
Donc en fait, au lieu de dépenser 175 €, en gros vous pourrez dépenser 214 € de produits de votre choix dans les catalogues en cours et vous ne payez que 129 €. Donc voilà, l'offre là est également très avantageuse aussi. Si on n'a pas envie de la plaque, on peut simplement se prendre les 39 € de produits en plus. C'est toujours ça de gagner. Et du coup, je voulais vous parler donc de rejoindre mon équipe, en quoi ça pourrait consister. Donc en fait, si vous souhaitez rejoindre Stampin' Up, vous pouvez le rejoindre pour en faire un complément de revenu si vous avez envie, ou si vous voulez vous lancer dans une activité à plein temps, c'est tout à fait possible, en réalisant des ateliers chez vous, chez les personnes, ou alors vous pouvez aussi simplement créer un blog pour partager voilà, vos créations, faire des vidéos, tout ça. Il existe plein de possibilités. Ou alors, vous pouvez simplement rejoindre l'aventure Stampin' Up pour votre plaisir. Simplement pour profiter des 20 à 25% sur nos produits. Ou alors pour avoir l'avantage de recevoir les catalogues avant les clientes. De pouvoir précommander aussi avant, quand il y a des nouveaux catalogues. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut faire un chiffre d'affaires de 300 CSV tous les 3 mois, pardon. Donc en fait, ça équivaut à un peu plus de 300 €, 300 CSV. Je sais plus exactement la conversion en euros, mais c'est un peu plus de 300 €. Et en fait, voilà, si vous dépensez à peu près entre 100 et 120 € par mois, on va dire, dans vos loisirs créatifs, voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure Stampin' Up, puisque vous aurez les 20 à 25% en plus, et c'est franchement non négligeable. Moi, je dépensais, voilà, à peu près une centaine d'euros par mois pour mon matériel, donc c'est pour ça aussi que j'ai rejoint l'aventure. Ça me permet d'avoir des nouveautés et d'avoir mon matériel un petit peu moins cher. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai encore pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais vous verrez tout ça demain. De toute façon, vous aurez le PDF du mini catalogue et de la brochure Celebration qui seront dans mon blog. Pour celles qui en ont fait la demande papier par courrier, vous l'aurez reçu normalement, ou vous n'allez pas tarder à le recevoir. Je sais pas trop combien de temps ça va mettre, sachant qu'en plus je l'ai envoyé du coup le 27, donc c'est un peu pendant les fêtes. Voilà. Faites-moi un retour, n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu ou pas. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous avez bien reçu les catalogues. Que vous ayez bien aussi tout, voilà, le petit marque-page. N'hésitez surtout pas, si jamais il manque dans votre courrier quelque chose, je vous renvoie, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le projet du jour. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte. Donc c'est une carte que j'ai proposée à l'occasion d'un live Stamp Mystère que ma marraine organise tous les 2 mois sur notre groupe les Stampettes Créatives. Et du coup, tous les 2 mois, donc chacune, celle qui voulait se présenter en fait, se présentait avec un projet. Et en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va scraper. On garde l'entière surprise pour les copines. Donc moi, je leur ai proposé cette carte au mois d'octobre. Donc c'est une carte avec un pliage original à l'intérieur. Quand on l'ouvre, ça fait un effet pop-up avec un papier à motif. J'ai du coup réalisé la carte avec le lot poinçon et set de tampons dépensés que j'adore et qui est encore au catalogue annuel, donc j'en ai profité. Ça c'est un papier de la série Design faïence texturée, la couleur pavé de Galets, avec le ruban pavé de Galets. Et là j'ai utilisé le mot du set de tampons des pensées, les petits papillons en laiton brossé et puis les petits pois incolore. Donc aujourd'hui, la version qu'on va réaliser, au lieu du papier à motif dans le fond, on va utiliser un papier uni
qui sera embossé avec un classeur de gaufrage. Donc je vais vous montrer tout de suite la collection qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire la carte. Donc elle se trouve dans le catalogue annuel. Et du coup j'ai décidé d'utiliser la collection Auberge de campagne. Avec du coup le plioir à gaufrage Fleur de l'auberge. Donc je vais utiliser la couleur bleu nuit pour la base et bleu bohème. Et puis le papier à motif de la collection Auberge de campagne. Donc pour le matériel dont nous aurons besoin pour réaliser cette carte. D'abord il va nous falloir donc un papier uni pour notre base de carte. Moi j'ai pris bleu nuit et du coup ce papier doit mesurer 28 cm par 11. Ensuite il nous faudra le papier à motif, le papier design qu'on va mettre pour l'intérieur. Donc c'est le pliage qu'on va faire à l'intérieur de la carte. Donc moi j'ai utilisé la collection Auberge de campagne et j'ai pris ce joli papier fleuri. Donc c'est les fleurs qu'on va voir apparaître ici en fait. Donc ce papier doit mesurer 15 par 15 cm. Ensuite il va nous falloir 2 carrés blancs, donc qui vont nous servir pour écrire un petit mot, mettre ici. Et ces carrés mesurent 7 cm par 7 cm, donc il vous en faut 2. Et ensuite, ce qui va nous servir pour décorer l'avant de la carte, donc la petite chute là et celui-ci, et c'est le papier qu'on va embosser avec le plioir de gaufrage. Donc il vous faut un morceau, moi c'est en couleur bleu bohème, et ce morceau doit mesurer 10,5 par 10,5 cm, et la petite bande qui va se trouver là où il y aura notre ruban, elle doit mesurer 2,5 par 10,5 cm. Voilà ce dont on aura besoin. On aura également besoin d'une petite étiquette. Donc moi j'ai découpé celle-ci en blanc et du coup je l'ai trouvée dans les poinçons plein d'élégance. C'est tout des petites étiquettes, j'adore ces poinçons. Et pareil, ils sont encore reconduits au catalogue annuel, donc je suis très contente de pouvoir encore jouer un petit peu avec, encore un petit peu. Donc c'est l'étiquette, c'est la toute première étiquette que j'ai prise. Alors, on va commencer par prendre notre base de carte et on va faire des plis. Donc, on va faire un pli dans les 28 cm à 11 cm. Et 14 cm. Voilà. Ensuite, on peut prendre, pendant qu'on a notre coupe-papier, notre morceau de papier design, donc qui mesure 15 par 15. Et là, on va faire des plis. Donc, on va faire un pli à 7,5 cm. On va le tourner dans l'autre sens et on va faire un pli pareil à 7,5 cm. Et ensuite, je vais vous mettre dans ce sens-là, comme ça vous verrez mieux. Donc on a un pli comme ça, un pli comme ça. Et en fait, on va plier une diagonale. Donc en partant d'une pointe à une autre. Et on va plier juste un côté en diagonale. Donc on va se mettre... Donc en fait, on aligne la pointe sur la rainure. L'autre pareil. Et ce qu'on fait, pour pas abîmer les coins, on va partir du milieu. Et on va marquer notre pli comme ceci. Voilà. Donc vous avez un pli dans ce sens-là, un pli là, à 7,5 des deux côtés et la diagonale. Voilà.
ce qu'on obtient. Donc on peut mettre ça de côté. Le coupe-papier aussi, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et ce qu'on va faire, donc on reprend notre base et on peut marquer nos plis de cartes. Donc on va déjà marquer la moitié. Et ce qu'on fait avec le pli là, on le replie dans l'autre sens. Comme ça. Parce qu'en fait cette partie-là va être collée à notre base. Donc on peut déjà le faire, comme ça c'est fait. Donc en fait on va simplement ajouter de la colle ici et on va coller. Ensuite on peut procéder à la prochaine étape. Donc pour nos deux panneaux qui vont être ici. Donc on va reprendre notre petite bande qui mesure 2,5 par 10,5 et notre carré qui mesure 10,5 par 10,5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les embosser. Donc avec le classeur de gaufrage. Je sais plus comment il s'appelle du coup. Pardon, excusez les mots. La fleur de l'auberge, tout simplement. Ouais. C'était pas compliqué. Donc, je pourrais pas passer les deux en même temps, donc je vais déjà passer celui-là. Après, voilà, à vous de choisir à peu près où vous voulez le placer. Moi, j'aimerais que ce joli motif du milieu soit à peu près au milieu. Je vais essayer de la mettre un peu comme ça. Donc, je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve après. Donc, une fois placé dans le plioir de gaufrage, voici ce qu'on obtient. Donc, on obtient notre panneau embossé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. Donc moi j'ai décidé d'utiliser le ruban à centre tressé. Il est en couleur mystérieuse brume, mais voilà, comme vous pouvez le voir, ça se marie quand même. C'est une nuance de bleu, ça va très bien se marier avec. Donc on en coupe un morceau. Donc il faut qu'on puisse faire le tour en fait de la carte, plus faire un nœud. Donc on va se laisser un bon morceau. On puisse faire un nœud correct. On va se laisser à peu près ça. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai placé mon ruban à peu près. Hein. On va le centrer. J'ai retourné et en fait, là, j'ai installé ma colle double face. Donc, c'est tout simplement du scotch double face. Hein. Vu que ça fait à peu près la même largeur que le ruban, c'est idéal. Donc, j'en ai mis sur tout le long derrière la carte. Donc après, on colle le ruban. On peut retourner notre carte. Et là, on peut essayer de faire joliment notre nœud. Voilà notre nœud. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est recouper les petits morceaux là. Et voilà. Donc on a installé notre ruban. On a essayé de faire un joli nœud. Ensuite, on va procéder au pliage qu'on aura à l'intérieur de la carte. Donc pour ce faire, on reprend notre papier 15 par 15 où on a fait tous nos plis. Et on va déjà commencer par marquer nos plis. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être comme ça. Et en fait, il faut qu'on plie pour garder notre papier. Je sais pas comment expliquer. Du coup, moi, je vais plier comme ça, dans l'inverse. Je vais mettre le papier du côté que je veux garder à l'intérieur et je vais plier sur les plis. Donc je plie déjà
comme ça. Je le rouvre, ensuite je plie comme ça. Et ce qu'on fait ensuite, ceux-là, on les plie vers l'intérieur. Voilà, de manière à former ceci. Et après on aligne bien et on appuie sur tous nos plis. Et comme ça, quand ce sera collé, quand on ouvre, voilà ce qu'on va obtenir. Mes explications n'ont pas été super claires, mais je pense qu'en voyant, vous comprenez un peu mieux. Je m'excuse. Donc, on va coller. Non, on va pas coller tout de suite. Ce qu'on peut déjà commencer par faire, c'est reprendre nos petits morceaux de papier blanc qui font 7 par 7. Et ce qu'on va faire, moi je vais tamponner le mot tu comptes tant pour moi. Et puis on va coller après l'autre partie. Donc sur un des deux, donc je vais le placer en diagonale. Donc je vais m'aider avec mon quadrillage. Comme ça je peux tamponner droit mon texte là dans la pointe. Donc il faut que je retrouve le set de tampons. Donc c'est le set de tampons plein d'élégance et du coup j'ai utilisé tu comptes tant pour moi comme petit message. Il est où? Le voilà. Et je vais utiliser l'encre bleu bohème. Et ensuite, on va reprendre notre pliage et on va coller le petit carré là. Et le deuxième par ici. Comme ça, là, on pourra écrire un petit mot. Nos morceaux collés. Et ensuite, on va pouvoir coller tout ça sur notre carte. Donc, on va commencer. On referme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle ici. Et on va déjà commencer par coller notre partie ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien coller la pointe du losange bien contre le pli. Et après, ben, voilà, on se met droit. Donc on vérifie bien que c'est cette partie-là qu'on colle, qu'on est dans le bon sens. Donc on se met bien contre. Et après on se centre en haut et en bas. Et ensuite ce qu'on fait, on met de la colle ici et on referme la carte. Voilà. On attend que la colle sèche un petit peu. On peut rouvrir et voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est toute la décoration. Donc moi, pour la décoration, donc j'ai utilisé les poinçons pensés. Ils se présentent comme ceci. Et pour décorer notre carte, donc on va avoir besoin de découper cette forme-là 3 fois. Donc moi, je l'ai découpée dans le papier bleu bohème. Ensuite, on va avoir besoin du cœur de la fleur
qu'on va découper également 3 fois. Moi en bleu nuit. Ensuite, on va avoir besoin du tour qui va se mettre après par-dessus le cœur. Moi, je l'ai découpé 3 fois également et je l'ai découpé en bleu nuit. Ensuite, il va nous falloir les pétales qui vont se trouver de part et d'autre de notre pensée. Et celles-ci, je les ai découpées en blanc et j'en ai découpé 6. Ensuite, pour finir nos fleurs, il nous faut ces petites pétales qui vont s'ajouter par-dessus celle-ci. Et du coup, j'en ai découpé 6 également, mais en bleu nuit. Voilà pour ça. Pour ajouter sur le milieu de nos fleurs, après j'ai découpé les trois petits pistils. Je les ai découpés en bleu bohème. Voilà. Et pour le feuillage, donc il va nous falloir les morceaux qui sont ajourés qu'on va découper en bleu nuit. Donc il va nous en falloir 4 grands et 4 petits. Et ensuite nos feuilles, une petite et une grande. Et pareil, il en faut 4 et je les ai découpées en bleu nuit pour les ajourer. Et les plaines, je les ai découpées en bleu bohème. Et pareil, il en faut 4. Et voilà. Avec tout ça, on est bon. Il ne nous reste plus qu'à assembler toutes nos marguerites. Pas nos marguerites, non. Nos pensées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà assembler le feuillage parce qu'il est là sous mes yeux. Donc pour ça, moi vous avez vu, j'ai pas enlevé encore les petits morceaux qui se trouvaient à l'intérieur. Donc je fais ça et je vous explique après comment on les assemble. Donc une fois qu'on a évidé l'intérieur de nos découpes, on va les assembler. Donc je vais commencer par les petites. Donc on reprend nos petites en couleur bleu bohème, les plaines, et on prend les ajourées. Donc ce que je fais, c'est que je mets un fin filet de colle dessus et après je le positionne par dessus comme ceci. Voilà, et de une je fais toutes les autres et je vous retrouve juste après. Donc je vais vous montrer l'assemblage de la pensée. Donc on va déjà commencer par prendre le milieu de la fleur et le contour qui est plus foncé. On va installer un fin filet de colle tout autour. Et ensuite on va l'assembler à notre base. Voilà pour ça. Ensuite on peut coller le cœur. Donc pour ça on va placer le petit bout qui est plat ici contre là et là. Hop, vous voyez que ça rentre parfaitement. Du coup on a déjà assemblé ceci. Ensuite on va assembler nos pétales. Donc on va reprendre le petit bord. Pareil, on met un fin filet de colle et on assemble sur la partie en vaguelette là.
Voilà, on colle bord à bord. La deuxième. Ensuite, on va assembler les deux pétales ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un fin filet de colle sur un des côtés de la pétale. Et ensuite, je colle l'autre juste comme ça sur le bord. Voilà, de façon à former ceci. Et ensuite, je reprends la partie là et je mets de la colle dans le V ici. Et je colle ma pensée comme ça. Je m'aligne là, bord à bord. Et ce que je fais ensuite, on colle le petit cœur. Au milieu. Hop. Et voilà. Et voilà nos pensées qui sont finies. Donc on va reprendre notre petite étiquette. Cette fois-ci on peut tamponner notre mot. Donc moi le mot, j'ai décidé de prendre je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien. Et c'est dans le set de tampons Parcelle de pensée. On va passer à l'assemblage de la carte. Donc je vais commencer par décorer l'intérieur. Donc là sur l'intérieur j'avais mis une fleur et puis deux petits feuillages et deux petits feuillages là sur le côté. Donc je vais refaire la même chose pour celle-ci. Donc je vais reprendre une fleur que je vais coller. Ou non finalement parce que je compte écrire quand même un petit mot sur celle-ci. Donc la fleur finalement est trop grosse. Donc ce que je vais plutôt faire c'est que je vais mettre deux petits feuillages. Comme l'autre côté. En fait. On va juste faire comme ça. Voilà un petit feuillage. Et ce sera très bien. Je les colle à plat. Voilà. Donc ça fait une petite déco toute simple. Et sur le devant, on va ajouter nos marguerites qu'on va mettre en 3D. Donc pour ceci, j'en mets une sur chaque pétale. Une mousse 3D. Et là, pareil pour l'autre. On va les mettre comme ceci, puisqu'après notre mot sera par là. Voilà. Une ici.
une là. On va coller notre mot en 3D. Donc je vais en mettre une mousse dans le coin de chaque côté. Et après je vais en mettre sur le bord en bas. Je vais en mettre 3. Voilà, comme ça. Notre petit mot est collé et ensuite on va ajouter les petites feuilles que je vais mettre là. Et pareil, celle-là, je vais mettre une mousse 3D sur le bout de ma feuille et on collera avec la colle liquide sur cette partie-là. Donc on ajoute un petit peu de colle liquide ici. On enlève l'opercule de la mousse adhésive et je la colle par là. Et l'autre, on fait pareil, un peu de colle ici et on colle. Voilà, on va passer au petit bijou. Donc, du coup, je vais prendre les pois Incolor 2023-2025. Je vais prendre ceux en bleu bohème. Et j'ai pas pensé à sortir mes petits papillons. Les voilà. Et on va mettre aussi les petits papillons en laiton brossé, parce que je les adore. Donc, on va mettre les bleus bohème. Donc je vais mettre une grande par ici, une moyenne en haut par là et une petite qu'on va mettre juste ici dans le coin. Voilà. Et nos papillons, on va prendre un grand et un petit. Donc un grand que je vais mettre dans le petit coin là de l'étiquette. Et un plus petit que je mets dans l'autre sens par ici. Et voilà. Notre petite carte avec son pli original est finie. Donc voici celle-ci en version bleu nuit et bleu bohème. Avec nos jolies pensées. Et notre panneau embossé. Et l'autre version en couleur pavé de galets et mauve mélancolique. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez. Moi je pense que je préfère finalement celle qui est toute en bleu. J'aime vraiment ce panneau embossé, je trouve que ça fait vraiment très joli. Après même les deux sont jolis, hein, mais j'ai une petite préférence pour les bleus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau projet créatif. Au revoir!